Le 26 juin 2025, un micro-projet dédié à la fabrication de savon solide a été officiellement lancé à Ronvière sous l'impulsion de Madame Roumenou S. Kevin avec le soutien du programme d'appui à l'égalité de genre. Cette initiative ambitionne de doter les femmes bénéficiaires de compétences pratiques en vue de favoriser leur autonomisation économique à long terme. Pour la jeune leader engagée, il ne suffit pas de prôner l'égalité entre les sexes. Il est tout autant essentiel de fournir aux femmes les outils concrets leur permettant de conquérir leur indépendance financière. En somme, il faut passer de la parole à l'action et c'est ce qu'elle a fait. Cette journée marque une étape importante dans le combat pour l'émancipation et l'autonomisation réelle de la femme béninoise, notamment celle de la commune d'Adjara. Nous sommes ici aujourd'hui pour agir. Agir par la formation, agir par la transmission de savoir, agir par l'éveil de conscience. À travers cette séance, nous voulons éveiller le potentiel de chaque femme, la rendre autonome, confiante, entreprenante et surtout actrice du développement de sa communauté. L'autonomie économique commence par une compétence, un savoir-faire. C'est pourquoi nous proposons une formation pratique sur la fabrication du savon. Mais plus encore, nous voulons semer les graines du leadership, car nous avons besoin de femmes qui s'affirment, qui prennent la parole, qui dirigent, qui bâtissent. La femme n'est pas une spectatrice du progrès, elle en est l'architecte silencieuse. Les autorités de la cité des Tambours se disent particulièrement fiers de cet architecte dont l'initiative contribue à la valorisation des savoir-faire. Le chef d'arrondissement de Ronvière, représentant le maire Jamais Wanvoegbe et son conseil, ne dira pas le contraire. Ce projet, fruit du programme d'appui à l'égalité des genres, porté avec conviction par Madame Roumenou S. Kevin, s'inscrit dans une dynamique que nous saluons avec enthousiasme et espérance, celle de la valorisation des compétences locales, du renforcement de l'autonomie économique des femmes et de la lutte contre les inégalités des genres dans notre commune. La commune d'Adjara, à travers son conseil communal, reste pleinement engagée dans l'accompagnement de toute initiative qui permet aux femmes de prendre leur destin en main, de créer de la richesse locale et de bâtir des foyers plus stables, plus épanouis. C'est ici l'occasion de rappeler que l'autonomisation des femmes va au-delà d'un objectif de développement. Elle est un levier puissant de leadership féminin, d'inclusion sociale et de développement durable. Une femme autonome est une femme qui décide, qui influence, qui inspire. Une femme autonome est une femme actrice stratégique de la transformation économique et sociale de son territoire. Profitant de l'occasion, la représentante du consortium Rifonga Wanep-Finep a saisi l'opportunité pour présenter le PAEG à l'ensemble de l'assistance, soulignant ainsi l'importance d'un tel programme dans le renforcement de la résilience des femmes. C'est un programme du gouvernement béninois cofinancé par la coopération suisse au Bénin à 80% et à 20% par notre consortium dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. Il a pour objectif de renforcer l'égalité du genre au sein de la société béninoise et réduire ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. Démarré en 2022, la première phase du PAEG prendra fin en 2026. S'en suivront deux autres. Le PAEG se veut entre autres d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision.
Mesdames et messieurs, en effet, depuis novembre 2022, le PAEG, à travers la zone 3, a formé 163 jeunes femmes en leadership politique féminin. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacités sur des formations sur le coaching et la mise en œuvre par 4 thématiques dans la promotion de leadership politique des femmes, au titre duquel 502 femmes sont dans un processus de renforcement progressif de leurs capacités, le but étant de les aider à accroître leur leadership politique tant dans leur environnement social que politique. Après les formations et les coachings, elles sont appelées à porter des initiatives pouvant contribuer au développement de leur communauté et améliorer leur visibilité afin d'obtenir leur positionnement sur les listes pour les prochaines élections électorales. Les bénéficiaires de cette formation auront désormais la possibilité de mutualiser leurs efforts et d'accéder à de nombreux débouchés économiques dans une région où les perspectives pour les femmes demeurent encore largement restreintes.